La guerre froide. Quand j'entendais ça dans ma tête, j'imaginais que deux mecs se battaient avec des glaçons. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Et qu'il s'était passé des trucs de zinzin en vrai. Allez, je t'explique tout ça. Enfin, en gros, pour comprendre un peu de contexte. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est en PLS. Et il reste deux superpuissances dans le monde, les États-Unis et l'URSS. Les deux ont une vision du monde totalement différente. Les USA sont capitalistes et l'URSS communiste. Du coup, ils s'aiment pas trop. Un peu comme le Real et le Barça, sauf qu'à la place de Mbappé et de Yamal, les deux camps, ils ont ça. Alors, vu qu'ils se détestent, ils vont s'affronter. Mais ils flippent aussi de détruire le monde avec leurs gigabombes là. Du coup, ils vont se faire la guerre, mais indirectement. Ouais. Une guerre froide. Du coup, ils vont essayer de convaincre le plus de pays possible de rejoindre leur camp pour montrer qu'ils ont raison. Pour ça, ils vont utiliser deux trucs, de l'argent et des armes. C'est les États-Unis qui commencent, en proposant un maximum de thunes aux pays européens pour qu'ils puissent se reconstruire. C'est ce qu'on appelle le plan Marshall. Il propose aussi une alliance pour se protéger des soviétiques, en mode Avenger. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN. De leur côté, l'URSS ne se laisse pas faire non plus. Et crée aussi une alliance, le pacte de Varsovie. Les pays choisissent leur camp, ce qui nous donne le bloc de l'Ouest soutenu par les Américains et le bloc de l'Est par les Soviets. Ah oui, il y a aussi les non-alignés, mais bon, eux, j'avoue, on s'en fout un peu. Voilà, les deux géants ont délimité leur sphère d'influence, et tout le monde peut vivre sa petite vie tranquillou. Trop bien. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que à cet endroit précis, tout va bientôt dégénérer. En gros, après la guerre, les Alliés se sont dit que ce serait peut-être bien de pas laisser l'Allemagne solo direct. Ouais, juste au cas où quoi. Du coup, ils ont décidé d'occuper l'Allemagne et de la séparer en deux. On a l'Allemagne de l'Ouest, contrôlée par le camp américain, et l'Allemagne de l'Est par les soviétiques. Sauf qu'il y a un petit problème. Berlin, la capitale, est située en Allemagne de l'Est. Et tu te doutes bien que pour les Américains, c'était hors de question de laisser une ville aussi importante uniquement aux soviétiques. Alors Berlin est elle aussi séparée en deux, sur le même modèle, avec Berlin Ouest et Berlin-Est. Du coup, il y a un mini bout d'Amérique situé en plein milieu du territoire soviétique. Et ça vénère grave les soviétiques, qui ont pas du tout envie d'avoir des Américains dans les pattes. Du coup, ils font tout pour les faire partir. Et ils organisent un blocus. Ouais, comme toi au collège quand tu voulais pas avoir cours. Heureusement, les Alliés ils sont malins. Et pour contourner le blocus, ils répondent avec un pont aérien. Bam! Contre Uno dans ta face, mec. Mais les soviétiques ont un peu la tête ailleurs. Parce qu'ils ont un autre gros problème à gérer. Depuis quelques temps, les habitants du bloc de l'Est profitent de Berlin-Ouest pour se barrer en masse et rejoindre l'Occident. Ouais, apparemment la vie à l'Est, c'est pas trop la joie. Du coup, l'URSS est encore plus en colère. Pour eux, c'est inconcevable qu'une partie de sa population rejoigne le modèle américain. Alors ils cherchent une solution. Ils vont dans des salles de réunion, réfléchissent pendant des jours, et au bout d'un moment, ils trouvent enfin une solution ultra complexe, novatrice et à la pointe de la technologie. Ils vont construire un mur. Un mur entoure donc entièrement l'ensemble de Berlin-Ouest. Maintenant, si un mec de l'Est essaye d'aller à l'Ouest, il meurt. Mais il n'y a pas qu'à Berlin que les géants s'affrontent. Le combat a aussi lieu plus haut, dans l'espace. Parce que les deux ont aussi une rivalité technologique. En gros, c'est comme un énorme concours de gros prouveurs. Pour montrer qui est le meilleur en envoyant des trucs dans le ciel. Et c'est l'URSS qui frappe très fort en premier. En envoyant le premier satellite artificiel de l'histoire. Sputnik. Mais aussi le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Ouais, à l'époque, y a pas photo, c'est les soviétiques qui dominent. Mais les Américains vont commettre une remontada spectaculaire, en devenant les premiers à marcher sur la Lune. Mais pendant tout ce temps, plus bas sur Terre, un conflit très sérieux était en train de se préparer. Parce qu'au début des années 60, l'île de Cuba devient communiste. Et Cuba, c'est situé ici, à côté des États-Unis. En gros, c'est comme si ton pire ennemi devenait ton voisin. Du coup, les États-Unis ils se disent ça sent pas bon cette histoire. Et ils décident de surveiller l'île de Fidel Castro. Et ils ont bien fait parce que, catastrophe, la CIA découvre qu'il y a des missiles nucléaires soviétiques pointés directement vers les US. Forcément, les Américains, ils sont tous choc-barres. Des missiles de l'ennemi juste à côté de chez eux. Ça signifie qu'ils peuvent se faire attaquer à tout moment. Alors Kennedy, le président, lance le drama. Il demande à l'armée d'encercler Cuba et fait un live sur le TikTok de l'époque pour annoncer la dinguerie. Les Soviétiques
Soviétiques envoient aussi leur armée vers Cuba. L'affrontement semble inévitable, et le monde entier pense réellement que la fin du monde est proche. C'est la guerre. Mais au final, les deux pays négocient et trouvent un accord. La crise des missiles de Cuba vient de prendre fin, et on est vraiment pas passé loin d'une dinguerie. Après cette énorme frayeur, l'URSS et les États-Unis se disent que c'est peut-être pas mal de calmer un peu le jeu. Du coup, ils signent des accords pour réduire les arsenaux nucléaires et communiquent beaucoup plus entre eux, notamment en s'envoyant des snaps. Non, c'est faux. Ils utilisent un truc qu'on appelle le téléphone rouge. Cette période, on appelle ça la détente. Et c'est vrai que tout le monde est plutôt chill. Mais peut-être qu'un des deux c'est un peu trop détendu, parce que c'est à peu près à la même période que l'URSS entre dans une terrible crise. Leur économie est au plus mal. Ils ont accumulé un énorme retard technologique, notamment dans l'informatique. Et le pays est embourbé dans une guerre en Afghanistan. Et à toutes ces galères s'ajoute aussi le scandale de Tchernobyl et la chute du mur de Berlin qui fragilise encore plus les soviétiques. Ouais, ça sent pas bon du tout même. Heureusement, un certain Gorbatchev débarque et il a la lourde tâche de sauver le pays. Il propose des réformes, la glasnost, qui signifie transparence, et la perestroïka, qui veut dire reconstruction. Mais c'est un énorme flop. En 1991, l'URSS s'effondre. Ouais, le plus grand pays du monde vient de disparaître. Est-ce que c'est bon pour vous? Sans adversaire, les USA deviennent la seule superpuissance mondiale, et sortent en grand vainqueur de la guerre froide. Ils sont maintenant les maîtres du monde. Mais tout ça, ça va durer qu'un temps. Voilà, c'était ça la guerre froide. Enfin, en gros, hein.